Eh bien, l'auteur de ce livre s'appelle Marc Mukumbi Beya et puis le livre s'intitule La ZLE qui a fait l'Union africaine. Quel profit pour la République démocratique du Congo? Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Arlette. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Bon, ce livre est venu en tout cas de l'inspiration de tout ce que j'ai vu dans la scène politique congolaise et surtout de la réticence de la République démocratique du Congo quand il s'agissait bien éventuellement de prendre la décision d'entrer dans la zone de libre-échange, donc de ratifier. Alors, j'ai vu les élus, les entrepreneurs congolais et même le Congolais lambda se questionner, se demander est-ce que c'est important, est-ce que nous allons gagner, est-ce que nous parviendrons à gagner ou à avoir des bénéfices dans cette zone? Est-ce que nous ne serons pas submergés ou quoi que ce soit? C'est les questionnements qui vont son pesant d'or, parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que la République démocratique du Congo est plus pays consommateur que pays producteur, dans plusieurs domaines en tout cas. Voilà d'ailleurs l'approche que ce livre vient faire. Il était question d'abord de savoir situer la zone de libre-échange d'une part, la République démocratique du Congo d'une autre part, pour savoir, malgré la situation que nous vivons, qu'est-ce que nous pouvons faire, même si nous ne sommes pas producteurs, qu'est-ce que nous devons faire, quels sont les mécanismes que nous devons mettre en place pour entrer dans la zone de libre-échange et gagner quelque chose. Voilà donc, il n'est pas question ici de voir la République démocratique du Congo comme quelqu'un qui, bon, comme un échec d'avance. Il faut voir la République démocratique du Congo comme un pays qui a la chance, n'est-ce pas, d'évoluer, si les mécanismes sont mis en place. Justement, c'est pourquoi on dit que la réticence se justifie, parce qu'on se dit pour l'instant déjà que nous ne savons pas réellement ce que nous allons offrir. Deuxièmement, nous n'avons pas déjà que nous-mêmes ici avec, je ne vais pas citer notre entreprise nationale, n'arrivons pas à arriver à contrôler les choses comme il se doit. Maintenant qu'on va s'ouvrir aux autres, il y a plusieurs produits qui vont entrer. Ça sera contrôlé de quelle manière? Est-ce que nous serons à mesure, justement, non seulement de produire, mais aussi d'arriver à contrôler ce qui va entrer en RDC? Voilà la question. Elle est très bonne. Dans ce livre, il y a effectivement la réponse à cette question. Cette question juge directement de la volonté de l'État, n'est-ce pas, de se mettre en exergue de tout ce qu'il est en train de faire pour contrôler ce qui se passe sur son territoire. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo doit se mettre en marge, n'est-ce pas, de permettre à tout le monde et à tout accord qui se passe sur son territoire de le bénéficier. Dans quel sens? Quand vous parlez de la production, aujourd'hui, nous avons des potentialités qui dépassent tous les autres pays que nous avons et même les 9 voisins. Non seulement, non, c'est pas en théorie, en nature et en tout. Parce que si vous lisez l'ouvrage, vous allez trouver que les potentialités que nous avons font à ce qu'aujourd'hui, nous sommes jalousés. Aujourd'hui, nous sommes vus d'un autre œil, nous sommes balkanisés parce que nous avons ces richesses. Et aujourd'hui, dans la zone de libre-échange, nous avons ces richesses à offrir. Nous ne sommes pas un pays qui ne produit pas. Nous ne sommes pas au néant. Nous avons un pays qui produit et qui peut se mouvoir dans la zone de libre-échange. Nous avons un pays je ne partage pas cet avis, parce que nous avons un pays qui a des potentialités, mais qui n'arrive pas à exploiter ces potentialités. Nous n'arrivons pas, par exemple, nous demandons au Rwanda de raffiner notre or. Ça veut dire que nous n'arrivons pas à avoir ce produit fini en République démocratique du Congo. La même chose avec le diamant qui doit aller, le prix doit être fixé en dehors de la République démocratique du Congo. Ça, c'est des deux. Nous avons ici, on parle par exemple des ressources naturelles. Le champ, on a vu ici, excusez-moi, à Lubumbashi et consorts, il y a eu pénurie du maïs, tout simplement. Vous avez vu ce qui s'est passé. On a dû recourir en Tanzanie, en Zambie pour chercher rapidement. Alors, quand on regarde de tout ce tableau, on se dit, quelle serait la meilleure de solution pour aujourd'hui? Puisque nous y sommes. Nous y sommes déjà. Pour aujourd'hui arriver à faire de la République démocratique du Congo un pays bénéficiaire de cette zone de libre-échange. Voilà. Alors, en réponse à votre question, je vais aller un peu plus rapidement. Si vous avez cité ici la raffinerie et ainsi de suite, voyons plusieurs autres aspects. Vous savez, la République démocratique du Congo, c'est beaucoup plus la diversification. Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous n'avons pas que la raffinerie, nous n'avons pas que les mines. Depuis tout ce temps, nous avons exploiter les mines. Et je le dis dans le livre, nous l'avons exploité en tout cas, et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas tiré au maximum les bénéfices qu'il faut. La diversification que moi je propose dans ce livre et tous les mécanismes que je propose sont des mécanismes qui vont dans le sens, en tout cas, d'aborder
la République démocratique du Congo dans son temps, dans sa nature exacte. Je dis derrière, et donc en résumé dans mon livre, que tout dépend de la façon dont le lecteur lira dans ce livre. Si le lecteur pense que la République démocratique du Congo n'est pas à même de se retrouver dans la zone de libre-échange, il trouvera des réponses. Pourquoi? Je prends aujourd'hui l'exemple, si vous parlez des échanges que nous allons faire avec les autres pays, il faut mettre en exergue la volonté que nous avons, n'est-ce pas, avec les zones économiques spéciales ou spécialisées qui ont été mises en place par le ministre de l'Industrie, pour pouvoir aujourd'hui répondre, et sous l'impulsion de monsieur le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine. Donc, il n'est pas aujourd'hui pris en compte tous ces mécanismes-là, mais nous sommes à même et capables de répondre à ce besoin. Nous allons le faire. Moi, j'y crois. Alors, au regard de tout ce que vous proposez dans le livre, oui. Le lecteur, c'est le Congolais lambda, c'est les dirigeants, les élus, ou encore les hommes d'affaires, justement, qui doivent aussi se poser beaucoup de questions sur ce sujet. En tout cas, c'est une très très bonne question. Pourquoi? D'abord parce qu'il faut aller, en tout cas au début. J'ai eu l'inspiration de la réticence des élus. Parce que les élus étaient en train d'avoir peur, n'est-ce pas, de ne savoir pas quoi faire avec la République démocratique du Congo. Alors, déjà, ils sont la première cible de ce livre, donc, est vraiment destiné à eux, ils doivent vraiment savoir que quand ils se mettent en face des décisions qui engagent la volonté de l'État, par rapport à l'Union africaine ou par rapport à la zone de libre-échange, aujourd'hui, il faut le dire, qui est dans un cadre économique, ils doivent prendre des décisions jugées opportunes. Pourquoi? Parce que ça engage l'État sur la durée. Et deuxièmement, nous avons les entrepreneurs. C'est eux aujourd'hui qui font l'économie de la République démocratique du Congo. C'est aussi les consommateurs qui sont les Congolais lambda. Donc ce livre-là, il vient répondre aux questions de tous dans le sens où ils seront à même de diriger, n'est-ce pas, leur propre mécanisme et de donner des solutions en lisant cet ouvrage. Et déjà, on voit l'affiche, on se dit à quand justement le vernissage de ce livre? Le vernissage de ce livre est prévu... disponible sur d'autres plateformes? Oui, il est déjà disponible sur Morebook, donc sur la plateforme de l'édition universitaire européenne. Il sera disponible aussi sur Amazon, en tout cas très bientôt, et il sera disponible en République démocratique du Congo avant le vernissage, en pré-vente, ici à Kinshasa. Vous avez prévu des sensibilisations comme ça Oui. D'ailleurs, il faudrait qu'on en parle. Il y a ici la question, quand nous parlions de la zone de libre-échange continentale africaine, vous devez savoir qu'il y a une volonté qui est engagée par la République démocratique du Congo. Et la volonté engagée par la République démocratique du Congo représente tout un peuple. Et le peuple, aujourd'hui, est la souveraineté, l'expression même de la souveraineté. Mais moi, je propose, et je tiens vraiment à le dire, hormis tous les mécanismes que j'ai proposés, celui de Ricardo, du professeur Arthur Lewis, de George Marshall, il faut aujourd'hui qu'on puisse prendre le taureau par les cornes. En voyant les choses clairement, je prends l'exemple de l'article 217 que j'ai cité d'ailleurs dans le livre, qui est aujourd'hui à la base de la torpeur du peuple congolais. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo s'est donnée en pâture et s'est ouverte, n'est-ce pas, à tous les projets de l'Union africaine sans pouvoir donner sa volonté amorcée. Donc, on ne le dira jamais assez, mais quand je suis tombé dans l'analyse de ces genres, de ce contexte, je me suis rendu compte que cet article, pour moi en tout cas, était à la base de beaucoup de réticences, n'est-ce pas? Beaucoup de réticences dans le cas des gens qui connaissent. Mais s'ils ne connaissent pas, il est important aujourd'hui qu'on puisse se mettre et qu'on discute vraiment sur base de cet article, parce que ça ouvre les portes à beaucoup de choses sans même que l'on puisse en discuter. Eh bien, Marc Mukumbi Péa, je vous dis grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin. Nous espérons justement
vous revoir, pourquoi pas, le jour du vernissage ou encore dans d'autres plateformes pour justement parler économie aussi, à revenir sur le même sujet de la zone de libre-échange, du moins la lecture reste la seule voie justement pour être cultivé. Cultivé, c'est pas seulement regarder la télé, mais plus encore, c'est la lecture. Donc vous êtes conviés également à lire ce livre pour vous informer davantage et surtout ouvrir l'espace à la lecture et surtout à la science qui fait développer un pays et non forcément la politique. C'était un réel plaisir d'être avec vous ce soir. Grand merci à vous et grand merci à vous, aimable téléspectateurs. On se retrouve déjà demain pour l'édition de 13h. Donc à très bientôt et très bonne suite de programme sur Télé 50.